Pour saisir pleinement le cœur de cette narration, nous t'invitons à rester avec nous jusqu'à la dernière scène. La magie se dévoile dans la conclusion. Il y a de nombreuses années, il y avait un couple destiné à rester sans enfant. Finalement, après de longues prières, ils eurent un fils. Il était le centre de leur monde, l'enfant tant désiré, et ils le nourrissaient avec beaucoup d'amour et de dévotion. Cependant, leurs soins ne semblaient pas influencer son caractère, et il grandissait égoïste et avide. Peu de temps après leur mariage, lui et sa femme regardèrent secrètement les terres et le bétail de leurs parents, puis s'enfuirent avec l'argent. Les parents n'avaient qu'une petite maison, tout le reste était parti. Pouvez-vous imaginer à quel point ils se sentaient en colère et trahis ? Malgré la douleur, ils aimaient toujours profondément leur fils et espéraient qu'il reviendrait un jour. Avec le temps qui passait et aucune trace de lui ou de sa femme, ils commencèrent à s'inquiéter. Est-il possible que nos terres et notre bétail aient rapporté autant d'argent ? Que leur arrivera une fois que tout sera fini ? Se demandaient-ils. Chaque jour, ils priaient pour eux, espérant que où qu'ils soient, leur vie soit libre de difficultés, de faim, de catastrophes et de maladies. Ils continuaient à vivre dans la même maison, espérant qu'un jour leur fils reviendrait. Mais quand les économies s'épuisèrent, ils durent vendre la maison. Finalement, cet argent fut épuisé et ils n'avaient plus nulle part où aller. Heureusement, un grand temple de la région connaissait leur situation et organisa pour que le vieux couple puisse vivre là-bas. La femme travaillait dans les cuisines du temple, aidant à préparer les repas, tandis que son mari ramassait du bois et allumait les feux. Quelques années plus tard, le mari mourut et sa femme le suivit peu de temps après. Le mari renaquit dans un village voisin et quelques années plus tard, sa femme renaquit comme sa voisine. Finalement, tous deux devinrent des moines dans ce temple. Un jour, le moine le plus jeune voyageait pour une mission importante. En passant devant une cabane en ruine sur la route, il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit un vieux couple très pauvre, malade et maigre. La femme n'avait même pas de vêtements, elle portait un vieux sac de riz percé pour couvrir sa tête et ses bras. Son mari portait des pantalons et une chemise, du moins c'est ce qu'il semblait être. Maintenant, ils semblaient plus être des haillons cousus ensemble. Ils se relayaient pour porter ce seul ensemble de vêtements et la personne avec les vêtements sortait pour demander de la nourriture. Le moine le plus jeune devait poursuivre son chemin, mais en y réfléchissant, il réalisa qu'il mourrait probablement dans 1 ou 2 semaines s'il n'obtenait pas d'aide. De retour au temple, il alla voir son frère aîné Dharma et leur raconta ce qu'il avait vu. À ce moment-là, leur enseignant entra dans la pièce. Après avoir entendu toute l'histoire, il rit, puis soupira. Il n'y a pas d'échappatoire au karma. Dans votre vie passée, vous deux étiez un couple marié, et ces personnes âgées étaient vos enfants. L'un était votre fils et l'autre votre belle-fille. En entendant toute l'histoire, les moines furent choqués et attristés. L'ancien moine se demanda à haute voix « Si nous avons tant prié pour leur bien-être, comment se fait-il qu'ils aient eu un tel destin ?» Leur enseignant répondit d'une voix triste « Je comprends à quel point vous vouliez les aider, mais les gens reçoivent en proportion de ceux qui l'ont fait. Vous deux avez récolté les fruits de ce que vous avez fait, et ils ont récolté les fruits de ce qu'ils ont fait. Même si vous vouliez les guider vers une meilleure façon de vivre, leur cœur était si rempli de cupidité, de colère et de folie qu'il n'y avait pas de place pour recevoir vos prières et votre compassion. » Maintenant, les larmes coulaient sur les visages des 2 moines. N'y a-t-il rien que nous puissions faire pour les aider ? Leur enseignant resta silencieux pendant plusieurs minutes, puis demanda « Était-il trop malade pour aider les autres ?» Le moine le plus jeune hocha la tête. « Eh bien, cela devra faire l'affaire. Retournez là-bas et dites-leur de donner leurs seuls vêtements sales et usés.
Et tout ce qu'ils possèdent, donc, de ce point de vue, c'est une grande donation. Avec votre aide, cela pourrait être suffisant pour rompre le préjudice causé par leur cupidité et leurs désirs. Mais leurs vêtements, sanglota le moine le plus jeune. Je sais, soupira leur enseignant, les larmes aux yeux. Le moine le plus jeune retourna donc voir le vieux couple et, essayant de ne pas pleurer, leur dit de donner leurs seuls vêtements sales et usés. Il ne pouvait pas répéter ce qu'il avait entendu de son enseignant, mais alors que le vieux couple se plaignait amèrement, le moine cria finalement « Donnez vos vêtements, c'est la seule chose qui peut vous aider. » L'ancien prit les vêtements et les jeta en t'appuyant aux pieds du moine. Plus tard, le vieux couple coupa le sac de riz en deux, chacun utilisant une moitié comme couverture. Mais qu'il s'agisse d'un sac entier ou d'une moitié de sac, cela ne faisait guère de différence, et dans leur état presque nu, ils étaient trop honteux pour mendier. Le moine le plus jeune emporta les vêtements au temple sur un bâton. Lui et son frère moine réfléchirent profondément à la façon de rendre cette offre aussi digne que possible. Ainsi, après avoir lavé et bouilli les vêtements, ils utilisèrent ce qui restait de la chemise pour nettoyer la salle du dharma et les pantalons pour nettoyer les chambres des moines. Ils faisaient cela chaque matin et chaque soir jusqu'à ce que les haillons ne soient plus utilisables, même pour le nettoyage. À la fin, ils les brûlèrent et mirent les cendres dans de l'eau qu'ils burent tous les deux. Comment pourriez-vous exprimer leur sincérité ? Dans le passé, en tant que parents, et dans cette vie, en tant que moines, leur amour et leurs soins étaient si profonds. Après quelques jours, les habitants du village commencèrent à se demander ce qui était arrivé aux deux vieux mendiants. « Eh bien, nous ne les avons pas vus depuis un moment, donc ils sont probablement morts, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, je suppose que nous devrions aller vérifier. » Avec ces mots, un groupe d'hommes et de femmes se dirigea vers la cabane, et ceux qu'ils y trouvèrent les émut tous. Le vieux couple gisait là, malade et secoué par la fièvre. Laissés seuls, ils seraient certainement morts tôt ou tard. Les habitants discutèrent de la situation pendant quelques minutes, et tous étaient d'accord. Ils emmèneraient le vieux couple avec eux, et tout le village prendrait soin d'eux. Au cours des mois suivants, chaque famille se relaya pour nourrir et prendre soin du vieux couple. Recevant tant de gentillesse, le vieux couple commença à réfléchir à la manière dont ils avaient traité leurs parents. Ils se rendirent au temple et demandèrent à parler aux moines qui étaient venus chez eux quelques mois plus tôt. Les deux moines et leurs enseignants accueillirent le vieux couple et écoutèrent attentivement ce qu'ils avaient à dire. « Nous avons fait des choses terribles, et la souffrance qui en a résulté a été comme une mort en vie. Mais ensuite, vous êtes venus et tout a changé. Nous n'avons fait que ce que vous nous avez dit, de donner nos vêtements, mais le mérite de cela seul nous a permis de vivre confortablement ces derniers mois. Mais nos parents, nous leur avons fait quelque chose de terrible. Que leur est-il arrivé après notre départ? Nous les avons laissés sans rien. Comment avons-nous pu traiter nos parents de cette manière? » À ce stade, le vieux couple pleurait abondamment en parlant. « Vos parents sont juste en face de vous. Ce sont ces deux moines, » dit l'enseignant. Le vieux couple ne pouvait pas en croire leurs oreilles. L'enseignant continua « La forme et l'apparence précédentes de vos parents ont disparu. Maintenant, ils sont devant vous sous la forme de ces deux moines. En tant que vos parents, leur amour et leur prière pour vous étaient complets et inconditionnels. De même, dans cette vie, ils ont reçu votre don avec une sincérité totale et ont utilisé cette vieille chemise pour nettoyer la salle du dharma et les pantalons pour nettoyer les chambres des moines. Et quand ces chiffons étaient devenus des fils, ils les ont brûlés et en ont mélangé les cendres avec de l'eau, qu'ils ont tous deux bu. C'est à quel point l'amour d'un parent est profond et inconditionnel. » En entendant cela, le vieux couple s'effondra. Les moines les relevèrent, mais le vieux couple ne pouvait pas dire un mot.
Ils soupiraient pour respirer, alors que les larmes inondaient leur visage. En un instant, ils avaient vu toute la souffrance qu'ils avaient infligée à leurs parents, ainsi que toutes les bénédictions qu'ils avaient jetées. Leur regret pour la façon dont ils avaient vécu et le désir de suivre une voie plus sage semblaient leur briser le cœur. Plongés dans l'amour et la compassion, ils moururent là, dans les bras des moines qui avaient été leurs parents. Les parents du couple les avaient embrassés avec amour au lieu de les maudire, considérant tout ce que leurs enfants avaient fait comme faisant partie de leur propre karma. Au lieu de se mettre en colère ou de sombrer dans la dépression à ce sujet, ils travaillaient à le réparer à sa source. Ainsi, ils étaient capables de répondre sagement, de sorte que finalement, leurs enfants voyaient une alternative à la façon dont ils avaient vécu. Les parents remettaient tout à leur véritable nature. Eux et leurs enfants devenaient un, et la lumière qui émanait de cela aidait à libérer leurs enfants de l'ignorance et des perceptions erronées. En libérant leurs enfants de cette manière, les parents se sauvaient aussi. Même si vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, à la fin, c'est vous qui en bénéficiez. Et si vous faites quelque chose de nuisible, cela ne disparaît pas. À la fin, tout reviendra vers vous. Si vous comprenez seulement ces deux vérités, comment pourriez-vous simplement errer dans la vie? Soyez diligents. Faites de votre mieux avec les choses qui se présentent dans votre vie. Soyez absolument sincères dans ce que vous faites. Ainsi, les choses que vous faites pour vous-même finissent par profiter aussi aux autres, et les choses que vous faites pour les autres vous profitent aussi. Si vous ne pensez qu'à vous-même et à vos propres difficultés en ignorant la situation des autres, comment pouvez-vous appeler cela le chemin correct? Une fois nés dans ce monde, c'est comme si nous étions tous dans le même bateau. Même si vous n'avez qu'un peu à manger, partagez-le avec ceux qui ont moins. Nous te remercions d'avoir consacré du temps à cette vidéo. Si tu estimes qu'elle a ajouté de la valeur à ta journée, laisse un « j'aime » et rejoins notre famille de âme et esprit en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous avons hâte de partager encore avec toi dans la prochaine vidéo. À bientôt.